Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la critique analyse et en plus le Doc maintenant il a retrouvé sa voix, donc voilà c'est bien, on va pouvoir parler de tout ça. On va parler de quoi d'ailleurs? On va parler de Perospero qui a quand même sérieusement les boules par rapport au gâteau qui est empoisonné, mais est-il vraiment empoisonné? Tout le monde sait bien que non. Après on a eu quoi? On a eu l'arrivée de Papounet, on a eu l'arrivée des hommes poissons, on a le départ, je sais même pas, il y a Capone BG qui est là justement avec Chiffon, encore une fois un épisode qui était quand même très très bon malgré que ce soit un épisode de transition et on va voir tout ça dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 874. Alors comme pour chaque début de critique analyse, on va faire une petite correspondance entre cet épisode et le chapitre. On est toujours dans un épisode égale un chapitre et cet épisode 874 correspond au chapitre 899 justement parce que la semaine prochaine ce sera 900. Alors concrètement qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau de cet épisode? On va commencer par parler de Perospero. Perospero qui est bien blessé, hein, on le voit, il lui manque un morceau de bras. Il faut se rappeler aussi que ce n'est pas un Logia, mais que c'est bien un Paramecia, donc le bras qu'il a perdu est définitivement perdu. Il parle à Mondor et il dit qu'il y a 3 solutions parce que dans leur optique, enfin dans son optique surtout, le gâteau est empoisonné. Pourquoi? Parce que c'est Capone BG qui l'a fait, hein, en un sens aussi, il était sur son bateau, et comme il a utilisé des missiles empoisonnés, pour lui c'est sûr qu'il veut toujours la mort de Big Mom. Et par rapport à ça, il y a 3 solutions. Première solution, c'est que le gâteau est empoisonné et le poison est tellement fort qu'il va aller au-delà du métabolisme de Big Mom et Big Mom va mourir. Donc là, c'est quand même une solution qui serait bonne. Pourquoi? Parce que ça permet de sauver Toadland. Mais l'inconvénient, c'est que là, on a la mort d'un empereur. Deuxième solution, c'est que le gâteau est empoisonné et que le poison n'est pas assez puissant pour tuer Big Mom. Cependant, il a été assez puissant pour donner un mauvais goût au gâteau. Et là, c'est complètement le désastre. Big Mom deviendrait complètement folle. Et là, c'est la fin de Toadland. Et la troisième, on va dire ça comme ça, la troisième solution, on va pas faire ça pour la troisième, hein. On va bien faire ça pour la troisième. La troisième solution, c'est tout simplement que le poison n'a pas donné de mauvais goût au gâteau, il n'est pas assez puissant pour tuer Big Mom, et donc Big Mom mange le gâteau et elle est heureuse. Et là, ça serait la solution qui serait le mieux, comme ça, elle revient à peu près un côté calme, et je pense que il y a une autre solution pour moi au niveau de ce gâteau, c'est-à-dire la quatrième solution, et ça c'est pas la solution de Perospero, mais c'est la solution du Doc, et c'est un petit peu comme ça que je vois la suite des aventures. C'est tout simplement que Big Mom mange le gâteau et tombe dans une extase gargantuesque du gâteau. C'est-à-dire qu'elle va tomber dans les pommes pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, parce que le gâteau qu'elle va manger là, va être le gâteau, la meilleure chose qu'elle a mangé depuis qu'elle est née tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est Senji qui a fait ce gâteau, et ce gâteau va être encore meilleur que le meilleur des chefs qui est Kestressen. Et ça a une bonne solution parce que ça va permettre au Mugiwara de pouvoir partir sans que la menace Big Mom soit toujours là. Cependant, la menace Big Mom ne va plus être là à court terme, mais va être là à long terme. Pourquoi? Parce que le gâteau de mariage que Senji a créé va remplacer le croque-en-bouche. Si le croque-en-bouche a été mis en début de Dark pour expliquer un petit peu le lien avec Elbaf, il y a aussi un lien pour moi par rapport au gâteau. Ça va montrer que Big Mom va avoir cette nouvelle folie. Et là, l'inconvénient, c'est que quand elle avait besoin d'un croque-en-bouche, et ben les gens étaient capables de créer le croque-en-bouche, étaient capables de lui redonner le goût du croque-en-bouche. L'inconvénient, c'est que là, à part Senji, personne va être capable de donner cette sensation, cette saveur absolument incroyable qu'elle va rechercher. Et donc, là, ici, à travers le gâteau qui va permettre de sauver les Mugiwara maintenant, eh bien, ce gâteau va être aussi une sorte d'épée de Damoclès qu'ils vont avoir tout le temps sur la tête. Pourquoi? Parce que Big Mom maintenant ne va avoir qu'une seule idée, c'est rattraper les Mugiwara et capturer Senji pour qu'il devienne son cuisinier et qu'il lui fasse tout le temps un gâteau de mariage. Donc pour moi, c'est dire que cette fin Dark, ce sauvetage qui nous est présenté ici, eh bien en vérité, c'est pas le départ de l'enfer, c'est seulement le début de l'enfer.
On va parler maintenant du sauvetage par Papounet. Papounet, ça y est, il est arrivé. Il envoie toute sa flotte pour contrer, pour permettre justement aux Mugiwara de partir. Et là, on va faire une petite parenthèse. Vous connaissez sûrement, on vous en a parlé depuis longtemps, des minutes Freezer. C'était un truc qui était assez redondant. Il faut savoir qu'au niveau de l'animation, il y a aussi quelque chose d'autre. Ça s'appelle le syndrome Macross. Je ne sais pas si vous connaissez Macross. C'est des combats d'avions qui peuvent se transformer en robots dans l'espace et ils tiraient tout le temps des dizaines de milliers de missiles et il n'y en avait jamais un seul qui arrivait à toucher un autre avion. Là, on a exactement la même chose avec les canons. Les bateaux vont tirer des dizaines de milliers de boulets de canon sur le Sunny. Il n'y en a pas un seul qui arrive à les toucher. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. De voir les batailles navales avec des boulets qui arrivent presque jamais à toucher, à part les petits bateaux lambda. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rigoler. Je sais même pas à quoi ça sert qui tire dessus. Là, on voit Papounet qui arrive et il y a le Sunny juste à côté. Et là, il y a un regard entre Sanji et Papounet. Oui, je l'appelle Papounet parce que malgré qu'il soit toujours con, il y a toujours cette petite tendresse que j'ai en lui. Et il pose la question au Mugiwara. Tu es venu dans le territoire d'un Yonko, donc ça veut dire que tu avais 99% de chance de mourir. Et tu l'as fait pourquoi? Pour venir chercher un déchet. Le mec, il est pas puissant. Le mec, il a un grand cœur. Le mec, il veut toujours voir le bon dans tout le monde. Le mec ne peut même pas durcir sa peau. En gros, c'est un déchet. Pourquoi tu es venu sauver un déchet? Et là, tu as Luffy qui se met debout, qui remercie Papounet. Et après, il pose la question à Sanji. Mais pourquoi il dit autant de choses gentilles sur toi? La différence qu'il y a entre Luffy et Sanji, putain, mais c'est incroyable. Franchement, ça m'a fait... Déjà, ça m'avait fait péter de rire au niveau du manga, mais là, au niveau de l'anime, c'est génial, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est le fait que Papounet soit là. Ça signifie que c'est lui qui a donné l'ordre à la flotte de revenir au niveau de Toadland. Alors, on sait bien pourquoi ils sont venus. La condition première de la chose, c'est tout simplement de se venger de l'affront que Big Mom lui a fait. Elle s'est servi d'un de ses rêves pour le trahir. Elle voulait tout simplement les tuer pour prendre leur technologie. Et donc, en vérité, ce qui se passe, c'est que ici, c'est une pure revanche. Mais pour moi, il y a quand même deux raisons qui sont sous-jacentes à tout ça. Premièrement, on sait que normalement, ils doivent aller à la rêverie. Ils font toujours partie de ces membres des gouvernements qui sont invités, qui font partie du gouvernement mondial. Et comme on sait qu'il y avait Morgan, qui est un petit peu le roi de la presse, et qui connaît d'ailleurs Jadji, qui allait écrire un article au niveau de ce qui s'est passé au niveau de Toadland, eh bien peut-être que à travers ça, vu qu'ils avaient voulu faire une alliance pour reprendre North Blue et donc sortir du gouvernement mondial, eh bien pour éviter de se prendre un Buster Call dans la gueule en réaction du projet qu'ils avaient, eh bien ils participent à la chute d'un empereur, et avec ça, ils peuvent aller voir le gouvernement mondial en disant ouais, mais j'ai peut-être fait une connerie, mais je me suis quand même racheté parce que j'ai quand même perdu la moitié de ma flotte pour niquer la gueule ou pour affaiblir un empereur. Donc je pense que ça peut le faire. Donc là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a un lien qui a commencé à se créer au niveau de Jadji, au niveau des Vinsmoke, tout simplement avec Sanji. Et même Sanji, vu qu'il a l'habitude de voir le meilleur dans tout le monde, eh bien peut-être qu'au fond de lui, il va trouver la rédemption de sa famille. Un peu comme Zoro devra trouver la rédemption par rapport à ce qu'a fait Sanji. Ça, on en parlera plus tard, mais il y a quand même toujours un truc là-dedans qui est un petit peu tendu. Et je trouve que c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus, parce que ils sont quand même attachés à leurs déchets, et le fait qu'à la fin on ait Luffy qui dise au revoir et à bientôt au Vinsmoke veut dire que plus tard, eh bien il se peut qu'ils reviennent aider, imaginons que la fin de One Piece soit carrément la destitution du gouvernement mondial, eh bien on peut imaginer que Jadji vienne donner un coup de main ou trouve un intérêt là-dedans, et qu'on reverra justement les Vinsmoke. Donc pour moi, ce petit passage là était comme ça. Et encore une fois, Jadji, malgré que ça soit un gros con, bah c'est un con qu'on commence à aimer.
Et on va terminer en parlant de deux choses. On va parler tout d'abord de Capone BG qui sacrifie son bateau. Hein, alors même s'il n'y a pas la même émotion qu'il y a eu pour le Miri, parce que le Miri on avait l'habitude, eh bien on sent que le bateau pour un pirate c'est vraiment sa maison, c'est vraiment quelque chose qui l'aurait triste. Alors peut-être que plus tard pareil, si on revoit Capone, eh bien on verra peut-être un Nostra Castello 2, ça pourrait être sympa. Et on voit aussi que Chiffon veut rester. Elle s'excuse d'avoir ramené l'enfer au niveau de son île et elle veut être là jusqu'au bout. Et on voit que Capone BG prend tout le monde à l'intérieur, il prend même son enfant Pets. Est-ce qu'elle va rester jusqu'au bout parce qu'elle est quand même la mairesse de cette île, c'est elle qui est la ministre plutôt de cette île. Est-ce que lui il est capable de partir sans elle? Il y a de l'émotion qui se dégage de cette chose. Et l'autre émotion qu'on a eue ici, c'est tout simplement l'arrivée des hommes poissons qui ont totalement été trahis par ce putain de titre et par ce putain de teaser la semaine dernière. Je ne comprendrai jamais cette mentalité au niveau de la Toei. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été annoncé, le fait d'arriver, de voir Wadatsumi avec ses yeux rouges sortir de l'eau comme ça et faire voler les bateaux comme des simples coquilles de noix, c'était vraiment très très beau. Et après quand t'as Jinbei qui arrive dans l'eau et qui voit son équipage et son équipage dit bah tout simplement tant que tu n'es pas parti de Toadland, et bah tu es encore notre capitaine, entre guillemets notre ancien capitaine. Et de voir les sourires, de revoir Praline aussi ici, de voir Aladdin et tout ça, et bien ça montre que Jinbei, qui a toujours pensé aux autres avant de penser à lui-même, et bien là il a le retour de son amitié. Et c'est magnifique, c'est super beau, voilà, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans One Piece. Donc ouais, c'est peut-être dommage au niveau de la surprise, mais de les voir arriver comme ça a été absolument grandiose. Alors cet épisode, concrètement, cet épisode était bon, je dirais même très très bon. Pourquoi? Parce que cet épisode a été entièrement fait par Toei Philippines. Alors il faut savoir que la Toei a un bureau aux Philippines. Les animateurs qui travaillent sont des animateurs, je dirais, intermédiaires. Il faut savoir aussi que la Toei Philippines est un studio qui a aussi été créé pour faire les intervalles entre deux actions clés. Et ils sont aussi en charge de faire des épisodes d'animation de transition, ce qui permet justement aux animateurs japonais de pouvoir plus se concentrer sur les bons épisodes. Et Dieu sait que des bons épisodes, on va bientôt s'en prendre plein la gueule. Malgré le fait que ça soit un épisode qui a été fait aux Philippines, l'épisode directeur et l'animateur directeur, eux, sont des personnes qui sont au Japon. L'épisode directeur est Yoshihiro Ueda, et si vous suivez mes vidéos, ce nom doit vous dire quelque chose. C'est lui qui s'est occupé de l'épisode 872, justement avec Pecoms, un épisode que j'avais trouvé assez moyen, mais cet épisode directeur a cette façon de pouvoir faire ressentir les émotions, et c'est d'ailleurs l'un des grands points forts pour moi justement de cet épisode 874, c'est qu'on a senti des émotions. On a senti des émotions au niveau de Chiffon quand on parlait, on a senti des émotions entre Sanji et son papounet. Je trouve que l'ambiance générale de cet épisode était vraiment très très bon, et ça encore une fois on le doit à l'épisode directeur. Et enfin l'animateur directeur, celui qui est en charge vraiment de l'homogénéité de l'animation au niveau de cet épisode, lui c'est Masayuki Takashi, et lui c'est un vieil animateur. Il a travaillé sur le premier épisode qu'il a travaillé au niveau de One Piece, c'est l'épisode 4, et on le reconnaît vraiment au niveau de visages qui sont assez allongés, avec des sourcils assez pointus. Et justement l'un des gros points forts pour moi de cet épisode, c'est les gros plans et les expressions au niveau des visages. Je sais pas si ça vous l'a fait, quand on voit l'équipage réuni, quand on voit Jinbei, enfin quand on voit tout le monde, je trouve que on ressent énormément les émotions au niveau des personnages. Cet épisode, il servait à quoi? Il servait vraiment à présenter la fin de cet arc, parce qu'on va vraiment, là on arrive sur la fuite, et c'est quelque chose où il n'y a plus énormément d'action, où on est plus un petit peu dans le repos, après toute l'effervescence qu'on s'était pris dans la gueule dans les épisodes précédents. Et je trouve que cet épisode, dans la manière dont il a été monté, eh bien il a vraiment joué sur les émotions, et il a été vraiment fantastique. Encore une fois, vous qui ne faites que regarder les épisodes, dites-moi comment vous avez ressenti celui-ci.
On va parler maintenant, pour terminer cette vidéo, de la différence qu'il y a eu entre l'épisode et le chapitre. Eh bien, je dirais que il n'y a pas trop il y a pas de choses qui ont été rajoutées. Il y a au niveau des combats, il n'y a pas eu de micro-fillers. L'épisode a vraiment bien, très très bien filé. Il est hyper fidèle, encore une fois, plan par plan. Ça, c'est encore dû, hein, je me répète beaucoup, mais à l'épisode directeur qui a fait un très très beau travail d'adaptation et d'homogénéité. C'était fluide, ça allait bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Toutes les sensations qu'on a eues dans le manga, eh bien, on les retrouve ici dans cet épisode. Il ne vient pas trahir. C'est hyper bien. Il n'y a pas de choses qui ont été faites différemment. C'est ce qu'on demande. En gros, on a eu un chapitre qui a été animé. Cette chose, on ressent bien les émotions quand il y a l'arrivée justement des hommes poissons, même au niveau de la chronologie, même dans la manière de faire chose. Alors oui, il y a peut-être un défaut. Le défaut n'est pas imputable à cet épisode, et plutôt imputable aux épisodes précédents. C'est tout simplement le fait que quand on avait lu le chapitre, Jadji n'était pas apparu avant. On ne savait pas ce qui était devenu. Quand il y avait les Vinsmoke qui étaient venus aider les Mugiwara à s'en sortir, quand ils sont au niveau de la ville, Cacao Town, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou Chocolat Town, c'est Cacao Island, je crois. Mais enfin bref, ceci est un détail. Le fait d'avoir vu les Vinsmoke mais de ne pas avoir vu Jadji, on se posait la question, était-il mort? Était-il toujours inconscient? Et le fait de l'avoir ici présent, a été l'effet de son arrivée a été un petit peu dénaturé parce qu'on l'avait vu dans un épisode précédent. Pour moi, c'est vraiment le seul défaut à la rigueur qu'il pourrait avoir, mais encore une fois, je trouve que la Toei, au niveau de l'adaptation des épisodes, c'est-à-dire qu'on a un épisode égale un chapitre, et je trouve que ça a été hyper fluide. Encore une fois, j'ai pas vu l'épisode passer et ça a été un véritable bonheur. Voilà ce qu'il y avait à dire au niveau de cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et aussi sur Utip, c'est assez important. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Ah, puis aussi, si vous voulez venir me voir, je serai à Rennes cette fin de semaine et je serai à la Medinasia la fin de semaine prochaine. Et n'oubliez pas les petits dessins pour le Tametebako. Bon, bah, je pense que c'est bien. Ouais, on a fini, donc... salut mes Nakama.